Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour les cormorans. Ne m'appelez plus jamais France. L'évacuation ces réfugiés qui là, nous arrivons au kiosque là, nous avons la police, il y a pas de bête là, nous avons rapproché pour nous voir un peu ça qui a passé là. Il y a pas de mouvement là, il y a pas de monde, la presse, il y a tout genre de monde là. Voilà, mais comme ça situation. Ça qui a passé nous la capitale Cayenne. Quand il y a une autorité qui a vu que tout ce cravate pour voir qu'il y a une solution parce que n'a pas l'autorité venir là faire au clos. Il y a des tout chefs de la police, il y a des gens qui sont là, le bagage, il est là, le chef de la police, même Madame le maire qui a passé. Voilà, c'est ça qui a passé. Voilà, nous en direct là. Madame le maire qui est tout son staff. Voilà. Madame le maire. Voilà, les quartiers là. Et ça fait passer. Le chef de la police municipale là avec les caméras. Comment on garantit que voilà. aucun transporteur soit là? Comment est-ce qu'on garantit qu'aucun transporteur soit là? Chez Bafo là aussi, voilà le grand Sergio. Merci de prêter au maire un coup de main. Merci. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, nous au combat? Bien, mon papa dit que je reste toujours inquiète Oui. parce que ça ne va pas s'arrêter. Ah ouais. Donc oui, il a dit qu'on a trouvé des places là aujourd'hui. Mais on fait quoi demain pour les autres Subitement, il a trouvé place. Si on ne ferme pas la frontière. Subitement, il a trouvé place. Ah, ça nous a posé une question. La police, là, il y a une colonne couvrée, là, tout le monde est paré. Donc, nous ne savons pas ça qui a passé. Voilà. Voilà. Les grands sont réunis là, donc c'est ça qui baille. Et puis ça qui a passé là. Voilà, dans les conditions de vie, c'est mon aïe en bas. Plastique et oh là là, c'est vraiment. Et là, sur le camion, la mairie là, il a ramassé les 3 bêtes là pour l'instant. L'organisation se met en place. Mais quand dit Madame le maire finit dit tout à l'heure, aujourd'hui là il y a sa solution, mais est-ce une solution temporaire ou bien est-ce une bête qui est durée? Voilà. Ambiance là, une patch autorité, nous voyons avec qui ça a évolué. Voilà. Depuis que l'application on est bien merdé que tout ça, il n'y a pas de solution. À parler beaucoup, faire une partie représentation, mais ils n'ont pas de solution, hein, visiblement. Hein. Il y a un petit réfugié là qui est là, qui a discuté là. Les magas commencé tension, il y a beaucoup de tension là. Mais kiosque là. Voilà, l'ambiance est un peu tendue. Et là, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé. Mais on sent que c'est la désorganisation la plus totale. Une unique sanitaire qui vient là, regardez ça. Pour tout ça, monde qui est là. Non mais est-ce possible? Les conditions sont vraiment difficiles. Voilà, nous allons chez essayer là. Il y a des montées, il y a des petits, regardez ça, il y a des seules toilettes là. Comment une bête comme ça possible? Voilà, il y a des petits monde, il y a des conditions de vie, c'est bien.
être demandeur d'asile. Vous êtes demandeur d'asile quand vous venez d'un pays qui est en guerre, qui est confronté à un certain nombre de problématiques. Ceux qui viennent du Brésil, ils ne viennent pas directement de Syrie. Donc là, en termes de droit, il y a un problème. On a bien compris. Alors Madame le maire, vous êtes là hein, avec des élus également. Oui, tout à fait. On sait que vous avez appelé à de multiples reprises l'État, envoyer l'État à ses responsabilités. Hein. Aujourd'hui, on est ici place des Amandiers, une opération de délogement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement? Alors j'ai envie de dire une première chose. La première chose, c'est que lors de la dernière évacuation, nous avons joué le jeu. Il nous a été dit que le kiosque des Amandiers était le lieu où les familles allaient être rassemblées pour être dispatchées. Sauf qu'un mois après, regardez le site. Donc humainement, c'est inacceptable, intolérable. Je ne suis pas en train de jubiler. Je me dis juste qu'on n'aurait pas dû en arriver là. On n'aurait pas dû en arriver là. Et là, il y a une défaillance. Il y a une défaillance des services de l'État. Sur cette situation, vous êtes en train de filmer. Il y a plus d'une centaine de personnes sur ce site. Regardez, de briques et de brocs. Voilà. Bébés, boîtes d'îlettes, des cartons, des palettes. Mais est-ce ça? Liberté, égalité, fraternité, il manque humanité. Et on nous fait, nous passer aujourd'hui, tous ceux qui sont de ce pays dit de générosité, cette générosité, elle est bafouée quand on voit ce qui se passe. Donc c'est intolérable. Donc pour vous, ça ne règle rien, Non, en quelque sorte? Non, ça ne règle rien. Il va y avoir, dit-on, une solution pour toutes les personnes qui sont là. Ouais, comme on dit en créole, mais on ne règle pas le problème. Les bus vont continuer à arriver. On en fait quoi de ce lieu d'accueil, d'urgence, quand les demandeurs d'asile, pour moi ne sont pas des demandeurs d'asile, hein. On arrive du Brésil, donc le Brésil n'est confronté à aucune problématique particulière qui ferait qu'on demanderait l'asile en Guyane. Il y a une lecture, il me semble, juridique à avoir. Il faut arrêter, fermer la frontière à Saint-Georges de l'Oyapock. Il faut fermer la frontière à Saint-Georges de l'Oyapock. Parce que demain, des bus vont encore arriver et on va retourner dans la même inquiétude, dans les mêmes travers sur notre territoire. C'est plus possible. La décision, elle se prend à un autre niveau. Si bébé, regardez les petits monde, regardez les conditions de vie, et regardez dans notre pays évoluer. Alors regardez ça, c'est vraiment inadmissible. Alors bonjour, je suis en compagnie de Monsieur Debons. C'est quoi votre rôle, Monsieur Debons? Alors, je suis sous-préfet, directeur général de la sécurité, la réglementation et les contrôles. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que là, il y a vraiment un mouvement, mais on sent que c'est pas très bien organisé. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur une phase de prise en charge au niveau d'hébergement des demandeurs d'asile en ce qui concerne les familles. Et c'est organisé, contrairement à ce que vous pouvez dire, puisque nous sommes en train de rassembler toutes les familles avant de les dispatcher sur leur lieu d'accueil. À votre avis, il y a combien de personnes ici, enfin je parle en termes de réfugiés, sur le site? Il y a environ 200 personnes à prendre en charge, ce qui représente une quarantaine de familles. Est-ce que vous comprenez l'exaspération qui commence à s'élever dans le pays et notamment dans la capitale? On peut toujours comprendre l'exaspération face à la nouveauté, face à des flux qui n'étaient pas encore présents il y a quelques années. Toutefois, je tiens à rappeler que le droit d'asile est un droit constitutionnel sur lequel la France s'honore à y répondre, et c'est pour cela que nous augmentons nos capacités d'accueil, nos capacités pour accueillir au mieux ces demandeurs d'asile. Certes, le droit d'asile est un droit constitutionnel, mais ça nécessite alors que une certaine organisation, et on sent que parce que on sent qu'il y a apparemment, il semblerait qu'il y ait une filière organisée parce que c'est pas neutre. Qu'est-ce que vous en pensez?
comme je vous dis, le droit d'asile, la Guyane ne peut pas échapper au bruit du monde. Oui, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus. Déjà, on a notre propre problème sur place qui n'est pas tout à fait résolu, qui n'est pas résolu du tout. Non, mais et là, ajouter encore d'autres problèmes, vous pouvez le comprendre. Je peux pas vous laisser dire ça. Les gens qui viennent ici se mettre sous la protection de la France sont des personnes qui sont menacées pour leur vie. La France est membre de conventions internationales. Nous essayons d'améliorer les dispositifs d'accueil pour que ces situations ne se reproduisent pas, mais il est clair que le droit d'asile est constitutionnellement inaliénable. D'accord. Ben, je vous remercie et puis bon, on verra bien ce qui va se passer. Allez, bon courage à vous. Merci. Ils sont en train de démonter leur campement de fortune. Et on va les rassembler là, d'après ce que j'ai entendu, quand tout sera démonté, et on va les évacuer Sinamari ou autre. Mais enfin, la situation est vraiment compliquée. Madame Idéa, je sens que vous êtes fatiguée parce que la pression elle est terrible. Alors, expliquez-nous un petit peu votre rôle. Physiquement, mais c'est vrai que mentalement ça agit, oui. Vous vouliez Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle, comment ça devrait se passer ce matin? Alors moi je n'ai pas vraiment de rôle aujourd'hui puisque c'est la préfecture qui a organisé l'accompagnement des familles qui sont sur ce site. Donc là je suis avec mes collègues et nous assurerons que tout soit fait correctement dans les normes et surtout que le site puisse être rendu à la population guyanaise. Mais il va falloir bien nettoyer là parce que là est vraiment la place, mettre des équipes dessus et puis veiller à ce qu'ils ne reviennent pas parce qu'il n'y a rien qui nous dit. C'est une préoccupation bien sûr. De tous les instants. Vous savez que c'est périodiquement qu'ils arrivent. Par vague. On va s'assurer, on va essayer en tout cas de faire le nécessaire pour qu'ils ne soient pas déposés sur ce site puisque l'on sait qu'il a une autre vocation. On est bien d'accord. Je crois que le problème, à mon avis, ne serait pas à Cayenne, c'est directement nous sommes bien d'accord. Au Quai d'Orsay, à l'Élysée, etc. Le problème n'est pas guyanais, nous sommes bien d'accord. Il est national. On nous parle du droit d'asile, mais enfin le droit d'asile ne veut pas dire qu'on prenne toute la misère, que Cayenne prenne toute la misère du monde. Alors ça c'est une autre affaire puisque ça va au-delà des frontières. Nous sommes bien d'accord. Ben, je vous remercie et puis bon courage à vous. Voilà, ça bouge énormément. Vraiment, regardez un petit peu la situation. Voilà les amis, les amandiers. Voilà. Regardez la condition de vie des gens. On nous parle de droit d'asile, mais enfin, est-ce qu'on peut... Merci. D'accord, voilà. Voilà, ils sont en train de regarder le bébé là, regarder le petit frère. Vraiment. Voilà, nous Bokioska, à côté. Là, les pactages qui ont commencé fait, mais nous passons avec les solutions. Voilà. Regardez le kiosque, notre parlement. Voilà. Les valises, c'est mon qui a fait les pactages. Voilà. Regardez ça. Voilà. Les gens sont en train de se rassembler en attendant que Cara Bussa vienne chercher là. Voilà. L'entrée, la rue qui a mené accès aux Amandiers là, il barré, la police tout partout. Voilà. Vraiment, il règne une ambiance assez pesante là sur la place des Amandiers. Et là, c'est assez dramatique. Et il manquait camping interdit, mais d'après moi, un grand camping qu'il a. Hein. Voilà. Alors les gens commencent à se rassembler tranquillement. En attendant l'évacuation effective, l'arrivée du ou des bus. Voilà comment ça se passe au niveau des Amandiers ce matin. À ça, il a appelé la transhumance. Là, il a allé au centre-ville, dans un hôtel. Enfin, là, il a pris les bêtes pour l'instant, ça a groupé à pied. Voilà, rassemblement des troupes devant le kiosque des Amandiers là. Il y a des gens qui là, il y a des bagages, il y a ça qui sont partis à pied. Et les restants ils attendent. Donc l'organisation vraiment dans un pays de droit. Voilà comment ça se passe. Il a fait l'appel de façon à ce qu'on
il rassemble les corps, et puis au fur et à mesure, il a évacué, il a déplacé, voilà. Voilà, M. pense au papier, il a allé, voilà. Ah, mais c'est mon cas parlementaire, mais c'est normal, il y a un parlement des amandiers. Voilà. Et là, ce cas où ces réfugiés à petit qui ont décampé, mais la sagade, ces réfugiés qui ont des graines pas graines. Regardez là, après, à la mairie qui doit être nettoyée, tout ça, ramasser tout ça, voilà. Regardez. Tout à l'heure, on nous montre des images côté, était plein de monde. Et là, ça a commencé à graines pas graines. Mais, problème, après, il y a déplacé, mais à remettre notre côté encore, recréer notre îlot d'insalubrité encore, hein. Enfin, vu la désorganisation qui a existé. Ah, mais c'est mon cas parlementaire, mais c'est normal, il y a un parlement des amandiers. Voilà. Et là, ce cas où ces réfugiés à petit qui ont décampé, mais la sagade, ces réfugiés qui ont des graines pas graines. Regardez là, après, à la mairie qui doit être nettoyée, tout ça, ramasser tout ça, voilà. Regardez. Tout à l'heure, on nous montre des images côté, était plein de monde. Et là, ça a commencé à graines pas graines. Mais, problème, après, il y a déplacé, mais à remettre notre côté encore, recréer notre îlot d'insalubrité encore, hein. Enfin, vu la désorganisation qui a existé.